Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. T'as l'air bien. Ça va bien. Écoute, T'as l'air léger. On dirait que t'as vécu quelque chose d'agréable qui t'a... t'as le choix entre deux sujets. Vas-y. Je veux te parler... Les deux sujets traitent de deux choses qui sont trop grosses. OK? Vas-y. Soit l'État sous Legault, Oui. 10 000 fonctionnaires de plus, Ouais, on vient d'en parler. Ouais. beaucoup trop gros, ou ma prostate. Ta prostate. Tu veux qu'on parle de ça? J'aimerais ça. OK, non, c'est un message pour les gars de 50 ans et plus. Ça fait combien de temps je te dis d'y aller? Attends une minute. Attends une minute. Message pour les gars de 50 ans et plus. Attends une minute, Écoutez ça. ça a pris 10 ans avant que tu y ailles. Je suis allé récemment faire une prise de sang, tu sais, annuelle. Oui, Ben, oui. Non, ça faisait longtemps pour savoir mon cholestérol, C'est diabète, des affaires, prise de sang, blablabla. Et là, le médecin dit ton PSA. Je suis sûr qu'il n'a pas dit ça. Ton PSA, c'est une substance sécrétée par ta prostate. Oui. Quand ton taux est trop élevé, il y a plusieurs causes de ça. Soit une infection, soit une hypertrophie de ta prostate, soit une trop grande activité sexuelle, c'est peut-être ça, Oui, je te laisse rêver. ou soit un cancer. Hey! Là, je dis, OK, fait qu'il dit ton PSA est trop élevé, fait qu'il faut que tu aies passer un test de prostate, un toucher rectal. C'est rien. Je suis allé ce matin. C'est rien. Je suis allé ce matin. Le gars fait ça très bien, professionnel. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Et il y a des petits doigts. Ce qui aide quand même. Ce qui quand même aide. Parce que de quoi, t'as un petit cul? J'ai jamais regardé vraiment. Pour te dire, là, j'ai jamais vraiment regardé. Non, ben, c'est une inquiétude de toute évidence que t'as. Alors, donc, il a touché, il a dit, regarde, si ça avait été dur, si ta prostate avait été dure Ou rude. il y aurait eu un problème, Ouais. puis ça aurait été tout de suite en biopsie. Ah oui, hein. Mais là, il dit, elle est pas rude. Elle est douce. Elle est douce. T'as une douce au toucher. prostate. Elle est touchée. C'est bon. Tu sais, la fois au chalet, Oui, ouais. tu as dit, elle est donc douce, ta Elle est douce, prostate. ta prostate. Alors là, il dit, mais pour s'assurer, Mais donc, attends, une deuxième pendule, par étape, faut que je fasse un truc, tu sais, comme une femme enceinte, là. Une échographie. Une échographie. Un genre d'échographie de ma prostate. Ah oui. Tu comprends? Pour voir s'il y a des Oui, fissures. ouais. Pas être sûr. T'as-tu... Ben déjà, t'as la prostate l'étape fissurée, d'aujourd'hui, peut-être. elle n'est pas dure. Elle n'est pas dure, mais qui sait, il y a peut-être des fissures. Mais... Fait que là, il faut que je Non, mais passe arrête- à arrête de niaiser, magnétique, une résonance Ben magnétique. oui, c'est rien. Une résonance magnétique. Mais Et arrête de là, niaiser. attends une minute. Non, Attends une minute, là. Arrête- Si ma résonance magnétique, là, il y a des problèmes, là, c'est une Ben biopsie. oui, ben c'est Alors, correct. bref. Mais arrête de niaiser avec ça parce que ça fait longtemps, je te dis. Puis les gars, on est là. Les femmes vont passer toutes sortes de tests. Vous faites examiner tous les orifices. Puis c'est jamais un scandale. C'est jamais là, des mains en l'air. Mon Dieu. Tu sais, nous autres, on est là, on se fait faire un toucher rectal, appelle les médias, sort les projecteurs, C'est vrai. invite un traiteur, puis un maquilleuse, puis une coiffeuse. Chris, c'est toujours bien juste. Alors que C'est les tout. femmes, Ça dure. les pieds dans l'étrier, Ah oui. le spéculum, Ben oui. tout, puis ils se T'sais, plaignent pas. Ils se plaignent pas. Ça dure, Les ça femmes dure se combien de plaignent temps? moins que Le les gars. toucher rectal dure quoi? 5 secondes? Ouais. Tu sais, 10 s'ils payent à souper. J'ai- À un moment donné, il faut arrêter d'en faire. J'ai dit, un hey, cas. j'ai dit, tu fais ça vite. Et là, ma blonde a dit, comme toi. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. pense Mais que c'est bref, en prostate pour te fissurée. dire, la première étape, regarde, Ouais. j'ai 3 étapes à suivre. Mais c'est stressant. Hein? Écoute-moi, 4 étapes. Prise de sang, toucher rectal, résonance magnétique et biopsie. Et là, bon, finalement, les 2 premières étapes sont faites, puis c'est correct. J'ai pensé. Ça va? Fait que là, je prends rendez-vous pour une résonance Mais magnétique. est-ce que c'est vrai que tu as pris un rendez-vous dans un mois encore pour un autre test? Pour une résonance Non, magnétique? pour un autre toucher rectal? Parce que t'as pas eu ça. Non, mais j'ai dit, es-tu libre demain? Mais c'est J'ai correct. dit, es-tu libre demain? C'est rendu niaiseux, là. Tu sais, faut arrêter Non, ben, avec ça. Là. Puis tout les ça pour hommes, là, dire, allez à un moment faire- donné, il faut pas niaiser Hey, avec ça. puis le cancer du côlon, le cancer de la prostate, là, c'est pas des mais farces. j'avoue que ces derniers jours, j'étais un petit peu, tu sais, comme, je me disais, j'espère que tout va aller bien. C'est quoi ce bruit-là? C'est depuis quand tu fais une penture qui s'ouvre?
Toi, le Larry, klaxon. Larry David fait souvent ça dans Curb Your Enthusiasm. Ah oui, je sais pas. Ah oui, t'as pris ça là. Hein? Oui. C'est comme ça exprime un malaise ou Bon, un ben bref, inconfort. allez-y. Ouais. Allez-y, les gars, n'ayez pas peur. Est-ce Ouais. que j'ai du temps pour traiter d'autres choses? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire? OK, sur Crave, Oui. il y a un documentaire en 2 parties, 1h30, donc 3 heures en tout, si je calcule bien, Oui. sur Paul Simon. OK. OK? Qui a 103 ans, je pense. 78, 79. Et il parle de sa relation avec Art Garfunkel. Simon et Garfunkel, ils ont été longtemps ensemble. Puis bon, à l'album Bridge Over Troubled Water, qui est le meilleur album de Simon et Garfunkel, ils se sont séparés après. Puis il dit, ouais, on était petits. C'est moi qui écrivais toutes les tunes. J'écrivais les tunes, puis tout ça. Puis lui avait le crédit à côté de moi. Mais tu sais, finalement, tout ce qu'il faisait, c'est chanter, tu sais. Puis c'est moi qui écrivais paroles, musique, puis toute l'affaire. Puis ça. Fait que, et là, t'as Art Garfunkel qui parle. Il dit, c'est quand même bizarre que c'est passé de... C'est le gars que j'aimais le plus au monde, avec qui j'étais tout le temps. Il dit, maintenant, je prie Dieu que je ne le rencontre plus de ma vie. Tabouin! Je ne veux plus jamais le rencontrer de ma vie. Parce que lui, il disait, 6 mois par année, j'aimerais ça aller faire des films, jouer, commencer à être acteur. Puis après ça, je reviens puis on fait des disques ensemble. Puis là, Paul Simon, il dit non, on est ensemble, on n'est pas ensemble. On est un duo, on n'est pas un duo. C'est pas vrai que tu vas passer 6 mois par année. Pendant ce temps-là, moi, j'écris les tonnes. Mais Art Garfunkel l'a eu facile aussi. Tu sais. Fait qu'il a dit, regarde, ouais, mais tu veux que je travaille avec toi toute l'année, que je sois disponible pour toi. Hein? Fait qu'ils sont chicanés, mais c'est très triste de voir des gens qui étaient très, très, très près, qui sont plus capables de se voir maintenant. J'avais un disque, à l'époque, d'Art Garfunkel solo. Il y a une tune qui était bonne, c'était une tune avec Paul Simon. Le reste, là, il était médiocre. Ben oui. Il avait une petite voix angélique. Il n'y a plus eu de carrière après, là. C'est terminé. Donc, il faut que tu reconnaisses que Paul Simon a fait tout le travail, puis la carrière solo de Paul Simon est extraordinaire. Il a fait des choses complètement inattendues. Et à un moment donné, tu le vois, Paul Simon, qui est jeune, et il donne une entrevue à la télévision, et visiblement, la journaliste qui l'interviewe ne connaît rien de Paul Simon, puis elle dit, ah oui, vous faites vraiment une équipe d'auteurs-compositeurs, les deux ensemble. Puis là, il a dit, ben je m'excuse, mais il dit, c'est moi qui fais toutes les tunes. Ouais. Elle dit, oui, mais vous êtes deux. Il dit, non, Art, il chante, moi, j'écris les tunes, paroles, musique. Ouais. Puis il tenait à le dire. C'est bon, mais ça. bref, mais là, il est rendu vieux. Ouais. Et là, tu vois l'enregistrement, tu vois l'enregistrement de son dernier disque, puis c'est beaucoup Jésus, Dieu, Dieu est notre Lord, Dieu est notre Seigneur, Jésus. Pis oh boy, il est rendu... Puis il a perdu sa moumoute. Lui aussi, il avait une moumoute. Moi, tu veux, j'ai à 63 aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, tu vas prendre un virage quand tu vas sentir la fin arriver. Non, mais un virage Dieu. C'est possible. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas. Une prostate fissurée, puis tu vois le monde différemment. Tu sais, on ne sait pas. Il ne faut pas que tu t'enlignes comme ça. Peut-être dans 3 mois, je vais te dire... non, ça va bien aller. Ça va bien aller. Il faut... Non, mais allez-y, les gagnants, c'est pas. T'es entre bons doigts. Ça va bien aller. Ça va être correct. Super. Merci, Richard. Salut. À demain.